plus tarder, je vais, sous vos acclamations, bien sûr, à l'Éternel, en faveur de son serviteur, nous allons recevoir le docteur Caleb qui va nous parler sur la terre. Amen, amen. Amen. C'est une grande joie pour moi de vous retrouver déjà. Je remercie l'homme de Dieu. Alléluia. Amen. En fait, j'ai plusieurs pensées quand je pense à son ministère, en fait. C'est à la fois un fils, mais un grand serviteur de Dieu. Amen. Amen. J'ai toujours eu beaucoup de respect pour lui et surtout beaucoup de considération. Je souhaite en tout cas que nous puissions tous lui accorder cet amour. Nous avons porté beaucoup d'amour pour lui. Amen. Amen. Je parle beaucoup généralement. Je viens de clôturer un séminaire de 2 mois. Et 2 mois et 2 semaines. Donc je devais finir à la fin du 2e mois. L'église a réclamé 2 dimanches. Donc je fais ce qu'on appelle chez nous les matavissi. 2 dimanches. Là j'ai un séminaire à Paris la semaine prochaine. Le bien-aimé m'avait contacté pour qu'on puisse, que je puisse avoir 2 réunions. Donc le matin, ici, et le soir, je lui ai dit non. Cette semaine, je serai à Paris, donc on va essayer de s'organiser pour avoir une réunion ensemble. Amen. Amen. Je ne suis pas timide quand je parle. Là, je n'ai pas encore commencé. Je ne regarde pas le micro. J'ai mon micro que Dieu m'a donné et je sais m'en servir. Amen. Amen. Pendant que j'étais en train d'adorer, le Seigneur me parlait de mon frère. Votre nom, c'est Joël. Joël, vous n'avez pas seulement un ministère de la chanson, mais vous avez aussi un ministère de la parole. Et pendant que j'étais en train de prier, le Seigneur me dit qu'il t'a donné un don de l'enseignement aussi. Mais il faut que tu travailles. Il faut que tu travailles. Travaille beaucoup. Lis beaucoup. Tu sais, lorsque Zachée n'était pas... Il manquait ce que nous on a, la taille. Mais il a travaillé les côtés qui pouvaient servir ses avantages, son cerveau. Il était chef des collecteurs d'impôts. Mais il était un nain. Mais comme la Bible, c'est un livre où il y a plein de respect, la Bible n'a pas dit qu'il était nain. On nous dit tout simplement qu'il était de petite taille. Mais c'était un nain. Mais la Bible l'a respecté. Mais ses contemporains ne le respectaient pas. Puisque les gens ne le respectaient pas, il a travaillé les côtés qu'il pouvait développer. Il ne pouvait pas rallonger ses mains et ses bras, ses jambes, mais il a rallongé son cerveau. Et là, quand tout le monde marchait derrière Jésus dans la foule, lui, puisque son cerveau fonctionnait autrement, il pouvait anticiper les déplacements de Jésus. Anticipe ton déplacement. Ne va pas dans la foule. Écarte-toi de la foule. Trouve un passage. Apprends à cibler les angles pour préparer le passage du Seigneur. Parce que Dieu va te rencontrer, peut-être plus loin. Travaille beaucoup l'enseignement. Forme-toi. Tu as ça en toi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On peut entrer dans la parole maintenant? Amen. Je veux parler sur l'impact de l'intimité. L'impact de l'intimité. Qui peut me définir l'impact? L'impact, c'est quoi? L'impact. Impact, c'est quoi? C'est quoi l'impact? Hein? L'influence. Je travaille toujours comme ça. Oui. Ça commence maintenant. Répondez-moi. L'impact, c'est quoi? Papa a dit? L'influence. L'influence. Ou les bénéfices. Bénéfice. Un choc. Un choc. Ouais. Autre chose? Un accident. Une collision. Amen. Une rencontre. Donc, c'est le résultat d'un choc. L'impact, c'est que ça veut dire que si je prends un marteau, je compte sur le mur, les traces qui restent sur le mur, c'est ça l'impact. Ça veut dire que c'est l'apport de l'intimité. L'apport. Amen. Amen. Tu peux marquer, hein? Tu n'as pas de cahier. J'aime enseigner avec les cahiers. S'il n'y a pas de cahier, pour moi, je me dis que je passe à côté de la chose. Alléluia. L'impact, ce sont les traces, les marques
Alléluia. Là où il y a l'intimité, il faut qu'il y ait des traces. Là où il y a l'intimité, il faut qu'il y ait des marques. On peut aussi parler des bénéfices de l'intimité. Quand tu as intimité, il faut qu'on puisse voir les bénéfices de cette intimité. Alors, Dieu m'a donné un texte dans le livre de 1 Samuel, chapitre 18. Avant que je commence à définir l'intimité elle-même, essayons d'abord de lire les textes bibliques. Comme ça, ça va nous donner un cadre. Alléluia. C'est quand tu prends une photo, ta photo peut être belle, mais le cadre peut changer la photo. Amen. Tu vois, non? C'est qui a un cadre dans sa maison? Amen. Les cadres. C'est la même chose avec l'enseignement. Quand vous enseignez, il faut poser l'enseignement dans un cadre. Alors on va trouver un cadre. Les cadres, c'est notre texte. Alléluia. 1 Samuel chapitre 18. J'aimerais que quelqu'un nous lise ça. 1 Samuel chapitre 18. Rapidement. 1 Samuel 18, verset combien? On commence dès le début. À partir du premier verset. 1 Samuel chapitre 18. Lisez, maman. Que Dieu vous bénisse. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 1 Samuel 18. David avait achevé de parler à Saoul. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saoul retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David. Et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Verset 5. David allait et réussissait partout où l'envoyait Saoul. Il fut mis par Saoul à la tête des gens de guerre. Et il plaisait à tout le monde, même aux serviteurs de Saoul. Amen, amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Merci beaucoup, servante de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, les textes nous parlent de David et de Jonathan. Mais avant d'entrer dans ces cadres-là, les cadres ici est simple à décortiquer parce que ça nous parle de deux personnes qui sont intimes déjà. David et Jonathan. Ils sont intimes, ils s'aiment. Mais ensuite, les textes nous parlent du partage qui est en train d'être effectué ici, c'est-à-dire que Jonathan est en train de donner à David. Regardez les résultats de leur intimité. Fait en sorte que Jonathan puisse donner certaines choses à David. Amen. Amen. Qu'est-ce que Jonathan donne à David? Jonathan, qui est-il? Jonathan, c'est le fils du roi, donc l'héritier du trône. L'héritier du trône, c'est-à-dire que devant David, Jonathan est un supérieur. Il est élevé. C'est un prince. Mais le prince qui vient et devient ami d'un simple soldat du roi. D'un petit soldat de l'armée du roi. Alléluia. Amen. Un prince qui descend et qui devient un intime d'un simple soldat. Ici, je voudrais parler à quelqu'un et lui dire que le prince de Dieu a quitté le ciel et il est descendu sur terre pour que nous devenions ses amis. Amen. En fait, notre Jonathan aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. Amen. Notre Jonathan, c'est Jésus, lui qui a accepté de descendre à notre niveau. Alléluia. Amen. Il sacrifie son rang. Il sacrifie un peu sa gloire. Et il se met à notre niveau. Et il devient notre ami. Alléluia. Amen. Et je crois que cette amitié, c'est toujours le supérieur qui le cherche. C'est pourquoi Jésus, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi. Tu comprends? Ce n'est pas vous, mais c'est moi. Dans cette amitié entre supérieur et inférieur, c'est souvent le supérieur qui descend vers l'inférieur. Pour que tu deviennes ami de Macron, c'est pas toi qui va commencer, mais c'est Macron qui va descendre à ton niveau. Et c'est la même chose que Jésus a fait. Il est descendu à notre niveau. Alléluia. Amen. Alors Jonathan, quand il est descendu, il va nouer cette amitié avec David. Mais le bénéfice maintenant de cette amitié. Amen. Amen. Avant même de commencer à parler sur le bénéfice de l'amitié, on ne peut pas parler de ces bénéfices sans parler de l'intimité. L'intimité, c'est quoi? Quelqu'un peut me définir l'intimité ici?
L'intimité. Papa. C'est être plus proche. Oui. Vas-y. Plus proche de la personne. Être plus proche de la personne. Une deuxième personne. Papa. Avoir une certaine proximité. Avoir une certaine proximité. Donc tu as dit la même chose que les frères. Troisième. Un attachement. Un attachement. Une confiance. Amen, amen. Amen. Bon, on va résumer l'intimité en 4 mots. Parce que si j'entre dans ça, on ne va pas pouvoir parler de l'impact. Amen. Amen. Mais je vais faire un cours. Je vais prendre peut-être 20 minutes, vous parler des définitions de l'intimité. Et ensuite, les 30 minutes restants, ou peut-être les 20 minutes restants, on va se concentrer sur les bénéfices de l'impact. On fait comme ça? Amen. Bon, tu peux marquer dans ton cahier. Je donne aujourd'hui 4 définitions de l'intimité. 4. Donc, première définition. On va prendre ce que le frère a donné. Et le frère, on va parler donc, l'intimité, c'est la proximité. La proximité. Et tu vas le marquer comme ça en ordre. 1. Proximité. Deuxième définition de l'intimité. L'intimité, c'est la confidentialité. La confidentialité. Troisième définition, l'intimité, c'est la synchronisation. Et quatrième définition, l'intimité, c'est la responsabilité. Donc, ici, je donne 4 définitions. Et on va essayer de développer ces définitions-là. Amen. Amen. Je disais, premièrement, l'intimité, c'est la proximité. C'est le fait de réduire les distances. Dans le domaine de la proximité, on réduit les distances. C'est la réduction des distances. Je vais vous donner un exemple. Adam était en Éden. Pourquoi Dieu l'avait placé dans ces cadres-là? Dieu voulait être proche d'Adam. C'était ça le désir de Dieu. Quand il a créé l'homme, il voulait que l'homme soit son allié, son ami, son confident. Amen. Amen. Et en Éden, il y avait... Parce que vous devez savoir que lorsque Dieu désire avoir une relation d'intimité avec quelqu'un, son premier désir, c'est la proximité. Mais la proximité n'est que la première étape de l'intimité. Tu comprends? C'est comme des escaliers. Première marche, c'est la proximité. Il veut que tu sois proche. Tu comprends ce que j'ai dit? Amen. Il veut que tu sois proche. Alors il crée un cadre, les jardins. Et ici, je voudrais dire à quelqu'un, le jardin, parfois tu as toujours désiré savoir où se trouvaient les jardins d'Éden. Je veux te dire ici que nous sommes dans la prophétie. Lorsque Moïse nous parle du jardin, il est dans la prophétie. Parce que Moïse n'était pas là. Moïse est en train de voir une vision. Or, dans les visions, il y a toujours les symboles. Il y a toujours les images. Lorsqu'on n'a pas l'interprétation des images, on ne peut pas comprendre la vision. Or, plus tard, lorsque Dieu parle du jardin, il dit, nous sommes les jardins de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un croit à ça? Amen. Moi, en tout cas, je suis un jardin de Dieu. Et lorsque vous lisez les livres des cantiques, on nous parle du jardin. Dans ces jardins, écoutez-moi bien, dans les jardins où doit s'effectuer cette intimité entre Dieu et l'homme, Dieu va placer toujours des arbres. L'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire quoi? Il y a toujours un arbre spirituel et il y a toujours un arbre charnel. C'est la même chose que vous retrouvez lorsque Caïn et Abel se retrouvent dans les jardins, dans les champs. Caïn et Abel, c'est aussi des arbres. Est-ce que vous êtes là? Amen. Caïn et Abel, c'est des arbres. C'est-à-dire, c'est toujours l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça veut dire quoi? C'est la vie spirituelle et la vie charnelle. La vie spirituelle, la vie charnelle. L'arbre de la vie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Caïn, Abel. Une vie spirituelle et une vie charnelle. Est-ce que tu comprends? Amen. Alors, lorsque nous sommes dans un jardin, dans notre cadre, dans notre jardin, Dieu nous place là, il veut avoir une relation avec nous. Mais Dieu veut se rassurer qu'une relation avec lui doit obligatoirement être sincère. Alors pour que ça soit sincère, il ne retire pas la chair. Il laisse la chair en place et il met l'esprit en place. En fait que cette relation ne soit pas une relation influencée par lui, mais que ça soit une relation choisie par l'homme. Amen. Dieu veut en sorte que l'homme puisse
l'aimer d'une manière désintéressée. Que ça soit vraiment son désir. J'aime Dieu parce que je l'aime. Ce n'est pas que Dieu... Parce qu'aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui attendent que Dieu les pousse à l'aimer. Non. Depuis le commencement, Dieu a voulu que l'homme se décide à l'aimer. C'est pourquoi Dieu a créé l'homme avec le libre arbitre. Et le libre arbitre détermine notre degré d'intimité avec Dieu. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Il n'élimine pas, il n'écarte pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais il le met là. Il laisse l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais il laisse aussi l'arbre de vie. Amen. Est-ce que vous êtes là avec moi? Amen. Il laisse l'arbre de vie et il laisse l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire, il te laisse la possibilité de faire un choix entre la vie charnelle et la vie spirituelle. Quelqu'un me suit? C'est toi qui choisis. Si tu veux une relation de proximité avec Dieu, tu vas choisir une vie d'esprit. Mais maintenant, l'apôtre Paul dans le livre des Galates, chapitre 5, lorsqu'il nous parle de la chair et de l'esprit, il dit quoi? L'apôtre Paul, il dit marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. C'est-à-dire que le choix que nous faisons par rapport à notre marche détermine notre proximité avec Dieu. Lorsque tu fais le choix de marcher en esprit, plus tu choisis la voie de l'esprit, tu vas devenir intime de Dieu. Est-ce que quelqu'un suit ce que j'ai dit? Soulève ta main si tu me comprends. Donc, depuis le commencement, il était question de l'intimité en fait. L'homme devait choisir pour passer l'épreuve de l'intimité. Parce que lorsque tu dis je suis intime de Dieu, Dieu va te soumettre à l'épreuve. Pour voir si tu vas arriver à choisir entre l'arbre de la vie ou l'arbre de la connaissance du bien et du mal que moi j'aimerais appeler l'arbre de la mort. Parce qu'une vie charnelle, c'est une vie qui conduit à la mort. Écoutez, Adam ou Caïn ou Abel, ils avaient tous des choix à faire. D'accord? Ils avaient tous des choix à faire. Lorsque le mal est venu, le diable qui est venu voir Adam et Ève en Éden, le même diable est venu voir Caïn et Abel dans leur jardin. Et Dieu même est venu intervenir pour dire à Caïn, le diable se couche à ta porte, le péché se couche à ta porte. Amen. Mais toi, domine. Mais domine. Alléluia. La proximité. Alors le diable, qu'est-ce qu'il fait? La première des choses que le diable fait pour nous rendre malheureux et nous empêcher d'avoir les bénéfices de l'intimité, donc l'impact de l'intimité, parce que l'intimité est censée nous impacter. Regardez seulement la vie d'Adam et Ève en Éden, c'était une vie impactée par la présence de Dieu. Alléluia. Mais maintenant le diable aime briser cet impact. Qu'est-ce qu'il a fait? Il doit sortir l'homme de l'intimité. Donc, l'intimité, pour que Dieu te fasse sortir de l'intimité, il commence par briser la proximité. Parce que c'est la proximité qui est notre première marche vers l'intimité. Dieu veut que tu sois proche, il crée un cadre, il veut que tu sois proche, le diable va t'éloigner de ces cadres. Tu comprends? Alors, la deuxième étape, lorsque tu montes dans l'intimité, tu passes par la proximité, Dieu te fait passer à un deuxième niveau. Le deuxième niveau, c'est la confidentialité. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va commencer, la confidentialité, c'est le fait de révéler des choses, de confier des secrets à quelqu'un. Là, tu commences à entrer, au fait, dans le secret de Dieu. Dieu fait de toi son confident. Il commence à te révéler des choses. L'Éternel ne fait rien sans avoir donné des révélations à son serviteur. Il commence à te révéler. Alors, le premier domaine activateur des révélations, c'est la révélation de la parole. Amen. Lorsque tu commences à voir la révélation de la parole de Dieu, les révélations de la parole vont avoir un impact sur les révélations spirituelles. C'est-à-dire tous les dons spirituels dépendent de la révélation de la parole que tu as. Les gens qui ont la révélation de la parole, ils ont la possibilité d'opérer dans les révélations spirituelles. Est-ce que tu comprends? La Bible, c'est notre collier spirituel. Plus tu manges la parole va illuminer tes yeux
Je ne parle pas ici de tes yeux physiques, mais je parle de tes yeux du cœur. Amen. Et tes yeux du cœur auront accès maintenant dans le monde des esprits. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Ici, je suis en train de parler à quelqu'un à qui Dieu veut amener dans un autre niveau spirituel. Tu verras que si Dieu te prépare à avoir un ministère prophétique, par exemple, le Seigneur va te donner une grosse soif de la parole. Je ne crois pas à un ministère prophétique qui néglige la révélation de la parole. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Je suis là. Est-ce que toi tu es là? Amen. Moi je suis là, toi tu es là. Amen. Parce que si tu es là, quelque chose va se passer dans ta vie. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne viens plus dans les églises pour prêcher, je viens pour faire un travail. C'est-à-dire un travail d'impactation, un travail spirituel. Après la prédication, il faut que ta vie soit impactée. Amen. C'est dépasser ces histoires où on vient à l'église pour dire Amen, Alléluia, et puis on sort. Non. L'église, c'est un endroit d'impactation. C'est-à-dire, tu écoutes la parole de Dieu, la parole t'impacte et ta vie change. Amen. Ton ministère change, les dons et les grâces s'expriment. Tu comprends? Et ici, je parle de l'intimité qui nous conduit de la proximité à la confidentialité. Cacherai-je ce que je vais faire à Abraham? Amen. Amen. Est-ce que tu comprends? Cacherai-je ce que je vais faire à Abraham? Dieu avait le plan de détruire Sodome et Gomorrhe. Mais le Seigneur dit, est-ce que je peux cacher ce que je vais faire à Abraham? Dieu ne peut pas te laisser voiler lorsque tu deviens intime. Il va te révéler les gens qui sont autour de lui. C'est pourquoi j'ai dit, la première révélation que Dieu nous donne, c'est la révélation de sa parole. Amen. Et lorsque je parle de la parole, parfois tu ne me comprends pas. Je veux dire la révélation du trône de Dieu. La révélation sur la personne de Dieu. Amen. Amen. Alors, dans le domaine de la confidentialité, vous allez remarquer que Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe, mais il dit, est-ce que je peux cacher ça à Abraham? Pourquoi? Pourquoi Dieu ne peut pas cacher ça à Abraham? Parce que Abraham, c'est son ami. Abraham était proche de lui. Alléluia. Il était proche. Je ne peux pas cacher parce que je suis déjà proche d'Abraham. Amen. On est d'accord? Amen. C'est pourquoi lorsque vous lisez par exemple le livre des Actes des Apôtres chapitre 2, vous verrez que Dieu, parlant des dons spirituels, il dit quand l'Esprit viendra, il dit, au verset 18, il dit quoi? Il dit, vos vieillards et vos jeunes gens auront quoi? Des visions. Pourquoi les Saint-Esprit, on souligne ça? On souligne vraiment ça. Et on donne à ça une grande importance. Que quand l'Esprit viendra, vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Alléluia. Amen. Des visions et des songes. Donc l'activité de l'Esprit de Dieu doit impacter notre capacité de recevoir des visions. Alléluia. Amen. Ça doit nous impacter. Nous devenons capables de recevoir des visions. Nous entrons dans le monde des images de Dieu. Alléluia. Amen. Nous captons les images. Le Saint-Esprit est capable de nous donner accès aux médias célestes. Au réseau de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu me suis? Amen. La confidentialité. Dieu te livre ses secrets. Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, donne-moi accès aux secrets? Seigneur, donne-moi accès aux secrets. Ah, il y a quelqu'un qui n'a pas parlé. Tu es suspect. Dis à ton Dieu, Seigneur, donne-moi accès aux secrets. Seigneur, donne-moi accès aux secrets. Il y a parmi nous des gens qui continuent encore à croire que pour que Dieu le touche, il faut qu'il se concentre. Moi, Dieu peut te toucher pendant que tu me regardes. Amen. Le Saint-Esprit te saisit et tu ne comprends même plus ce qui se passe dans cette salle. Alléluia. Je te parle des choses que je connais, des choses que j'expérimente tous les jours presque dans mon ministère. Bien-aimés dans le Seigneur, je disais, la confidentialité nous donne accès dans le monde des images de Dieu. Regardez Moïse, vous allez voir que Moïse a vu de grandes choses parce qu'il était dans la confidence. Amen. Amen. Et tous les prophètes de Dieu, c'est des hommes qui entraient dans la confidence. Il y a 3 hommes, 3 apôtres que Jésus avait pris, Pierre, Jacques et Jean. Il les a amenés sur une montagne et sur cette montagne, ils ont eu accès à ce monde de confidentialité. Ils ont vu Jésus dans une autre gloire. Ils ont vu Moïse et Élie. Et la gloire, le soleil presque sur le visage du Seigneur.
Ça, les autres apôtres n'avaient pas vu. Au point qu'ils ont dit, Seigneur, pourquoi pouvons-nous pas rester ici et construire 3 tentes? Alléluia. Amen. Puisque le monde des images, lorsque vous entrez dans la confidentialité, vous n'allez pas voir votre église telle que vous la voyez. Alléluia. C'est-à-dire que vous aurez une autre vision même sur l'église. Vous aurez une autre vision même sur votre pasteur. Est-ce que tu comprends? Amen. Tu peux voir quelqu'un comme ça, mais comme tu es dans le monde des images de Dieu, tu vois des grandes choses. Quelqu'un me suit? Amen. Troisième chose, l'intimité, ce n'est pas seulement la confidentialité, mais de la confidentialité, nous passons à la synchronisation. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Et quand je parle de la synchronisation, c'est le fait de devenir une même entité avec l'homme à qui tu t'accroches. Et lorsqu'on on synchronise avec la personne, on devient un. Hosanna. Regardez la première église primitive. La Bible dit qu'ils étaient tellement unis, le Saint-Esprit était tellement présent dans leur vie, ils étaient devenus un seul. Alléluia. Ils ont synchronisé avec Jésus. Au point que là où ils marchaient, les gens, au lieu de le voir, voyaient Jésus. Dans le domaine de la synchronisation, Jésus pouvait dire, moi et le Père, nous sommes un. Celui qui m'a vu a vu le Père. Amen. Quand tu es dans l'intimité, tu atteins le stade de la synchronisation, les gens pourront commencer à voir Jésus au travers de ta personne. Amen. Tu parles comme ça, on entend Jésus parler. Tu pries, on ressent la puissance de Jésus qui opère. Tu peux opérer dans la même dimension. Jésus dit, il dit, tout pouvoir qui m'a été donné par le Père, je vous le donne. Ça, c'est dans le domaine de la synchronisation. Il dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Ça, c'est la synchronisation. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Aïe, 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 aïe. Il y a une gloire de Dieu qui descend dans cette salle. Amen. Je ne sais pas si Dieu t'ouvre les yeux, entre dans cette confidentialité et reçoit la vision de Dieu sur ce qui se passe. Amen, amen. Bien-aimé, je disais, dans le domaine de la synchronisation, le Seigneur et toi, vous devenez une même entité. Vous opérez ensemble. Vous agissez ensemble et vous impactez des vies. Hosanna. Tu comprends ce que j'ai dit? Amen. Vous impactez des vies. Vous agissez tellement ensemble que vous impactez des vies. Amen. Amen. Dans cette étape de synchronisation, nous sommes appelés à opérer comme Jésus. Amen. À agir comme Jésus. C'est-à-dire quoi? Quand le Seigneur dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris, Jésus ne dit pas j'imposerai, il dit vous. C'est-à-dire qu'il nous confère la possibilité de guérir les malades. Ce n'est plus, on t'amène quelqu'un qui est malade, tu poses la main, tu demandes à Jésus de guérir. Non, c'est toi qui guéris la personne. Hosanna. Tellement nous craignons ces domaines-là, par manque de compréhension du degré de notre intimité, des fois nous disons, Seigneur, guéris-les. On t'amène quelqu'un qui est malade et tu dis, Seigneur, guéris-les. Seigneur, guéris-les. Si Jésus était là, il allait te dire, toi, guéris-les. Amen. Amen. C'est pourquoi à l'église, on a tous les gens qui viennent avec des problèmes et qui rentrent avec leurs problèmes. L'église n'est pas un endroit où les gens viennent nous visiter avec les problèmes et ils rentrent avec les problèmes. Lorsque tu viens, c'est dimanche avec tes problèmes, ça reste ici. Amen. Aujourd'hui, tu ne vas pas sortir avec tes problèmes. Amen. Ça va rester là. Amen. Et pendant que je parle, s'il y avait un démon, ce démon-là reste ici. Nous, on va continuer à faire avec lui et toi, tu vas partir. Amen. 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 Parce que Jésus a dit, je vous donne le pouvoir. Je vous donne le pouvoir. Comment peux-tu continuer de demander à Dieu d'opérer alors qu'il t'a donné le pouvoir? Il dit, je vous laisse dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Mais pourquoi nous laisse-t-il dans le monde? C'est pour que nous puissions continuer à manifester les œuvres du Père. Hosanna. Sinon, Jésus n'allait pas passer 3 ans avec nous. Nous devons essayer de renouveler notre intelligence et laisser le Saint-Esprit opérer là où Dieu veut nous amener à opérer. Amen. Amen. Alors, 4e définition d'intimité. L'intimité, c'est la responsabilité. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. L'intimité, c'est la responsabilité. Au fait, lorsque tu synchronises avec Dieu, tu entres dans un niveau de responsabilité. Hosanna. Tu ne vis plus pour toi,
mais tu vis maintenant pour les autres. Les autres. Quelqu'un qui n'a pas été dans la proximité, qui n'est pas entré dans la confidentialité, et qui n'a pas été synchronisé avec Dieu, ne peut pas devenir responsable. Il ne saura pas. Ça serait un responsable et malade. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. La responsabilité. Lorsque Dieu est bon. Les amis, Dieu est bon. Amen. Je ne sais pas ce que Dieu est en train de faire dans ta vie, mais Dieu est bon. Amen. Amen. Le Seigneur est en train de parler, alors, très clairement à quelqu'un, pendant que je parle. La responsabilité. Dieu veut que tu sois son intime, que tu sois responsable. Amen. Tout simplement ça. Écoutez, les malades sont venus voir les disciples du Seigneur. Il y a un monsieur, je ne sais pas, peut-être une autre dame aussi qui est venue avec un enfant malade et les disciples devaient opérer. Mais ils étaient si irresponsables qu'ils n'avaient pas gêné. Ils attendaient que Jésus leur dise de gêner. Tu comprends? Amen. Ils ont chassé les démons jusqu'à la fin, papa, les démons n'est pas sorti. Et ils sont allés voir Jésus. Seigneur, nous avons chassé les démons ici. Jésus leur dit, certains démons ne sortent que par des gênes et des prières. Et quand il parle de prière, il ne parle pas de la prière que vous êtes en train de faire là, pendant que le sujet est devant vous. Il parle de prière, de préparation, de temps de prière, de retraite. Amen, amen. Parce que dans vos moments de retraite et dans vos moments de jeûne, c'est là que Dieu vous remplit. Hosanna. Maintenant, ils sont là, tellement qu'il y a manque de responsabilité, ils veulent que Dieu opère. Vous ne pouvez pas synchroniser sans avoir développé le sens de responsabilité. Amen. C'est pourquoi Jésus leur a dit, homme, tout le temps il leur disait, homme de paix, de foi. C'était des reproches d'amour. Il n'était pas trop sévère envers eux, mais il voulait faire comprendre à ses disciples qui devaient travailler leur intimité en profondeur jusqu'à atteindre la responsabilité. Là, l'intimité à laquelle Dieu nous appelle, ce n'est pas pour que nous puissions nous enorgueillir. Non, moi je suis intime de Dieu. Non, c'est pour répondre à des responsabilités. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Il y a des gens qui vont dépendre de ton intimité. Merci. Il y a des gens qui vont être bénis par ton intimité. Passons à la deuxième partie de notre enseignement. Parlons sur la... Là, c'était juste de définition. Deuxième point maintenant, l'impact. Ici, on nous donne les éléments d'impact. La première chose, vous me suivez? Amen. On va prier bientôt. La Bible dit, il ôta le manteau. Est-ce que quelqu'un peut dire, il ôta les manteaux? Il ôta les manteaux. L'impact de l'intimité. Ils étaient si intimes que Jonathan a enlevé le manteau. Il a enlevé le manteau, il a donné à David. Je me suis posé la question, pourquoi le manteau? Qu'est-ce vient faire le manteau dans cette affaire? Amen. L'impact de l'intimité. Et ce n'est pas le manteau de David, c'est le manteau du prince. Hein? C'est le manteau du prince. Or, le manteau est toujours symbole de l'identité de la personne. Donc, l'impact, c'est que nous recevons les traces que l'intimité laisse en nous. C'est que nous prenons l'identité du prince. Amen. Ah, quelqu'un qui attendait que je dise la puissance, la gloire. Bien aimé, lorsque une femme se marie à un homme, c'est pour avoir l'identité de cet homme. L'identité seulement, ça te donne accès au bien, à la richesse de cet homme. Parce que s'il a une maison, d'office, tu fais partie. Est-ce que vous êtes marié? Tu as son identité. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc l'identité, c'est plus que le pouvoir. C'est pourquoi dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 12, le Seigneur dit, à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir. Oh, le pouvoir de quoi? D'être fils de Dieu. C'est-à-dire l'identité. Amen. Donc le plus grand pouvoir que tu as, c'est ton identité que tu reçois de Christ. Maintenant, lorsque Paul parle de ce manteau, Paul dit, revêtez-vous de Christ.
Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Donc, l'impact de l'intimité. La première chose que nous recevons de l'intimité, c'est son identité. L'identité de Christ. Lorsque tu es devant les démons, les fils de Séva sont allés chasser les démons. Mais quand ils sont arrivés, les démons ont parlé, ils ont dit, nous connaissons Paul, il parle d'identité. Il dit, nous connaissons Jésus, l'identité. Mais vous, on sait tout. Amen. 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 Donc, quand tu es fils de Dieu, tu dois avoir une identité claire. Yeah. Amen. 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 Gloire. Et notre identité, nous la recevons de Christ. Hosanna. C'est Christ qui nous donne son vêtement. Jésus-Christ a un certain... Lorsque nous disons, ah, Élie avait donné son manteau à Élisée, ça veut dire il lui avait donné son identité. Amen. Comment tu peux passer tout le temps avec Élie et ne pas recevoir son identité? C'est pour cela que lorsque vous regardez la marche d'Élie et Élisée, c'était une marche vers la conquête de l'identité. Hosanna. Ils ont commencé là où il a été récupéré. C'était où? Le lecteur de la Bible. Il a été récupéré où? Élisée. Amen, amen. Amen. Hein? Il a été récupéré dans le champ. Lis dans ta Bible. Vas-y, va juste dans le livre d'Élie. Va voir. Tout le monde ouvre sa Bible. Je veux voir. Moi, je pousse les gens à lire la Bible. Lisez vos Bibles. Vous êtes avec moi? Vous avez trouvé l'appel d'Élisée? Trouvez-moi l'appel d'Élisée et les lecteurs de la Bible. Papa Blanchard. Élisée. Alléluia. Amen. 1 Roi 19, à partir du verset 19. Tu peux lire, papa? J'ai la parole du Seigneur. Il est écrit, Élie partit de là et trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs, et il était avec la 12e. Élie passa près de lui et jeta son manteau sur lui. Élisée abandonna ses bœufs, courut derrière Élie et dit, je vais embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. Élie lui répondit, va et reviens à cause de ce que je t'ai fait. Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage des bœufs. Il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il s'éleva, suivit Élie et fut à son service. Amen, amen. Continue, papa. C'est quelle partie qui reste? J'ai besoin de voir. Il quitte cette ville. Chapitre 20, oui. Verset 1. Ben-Hadad, roi de Syrie, rassembla toute son armée. Il avait avec lui 32 rois, des chevaux et des chars. Il monta. C'est bon, merci. 2 rois maintenant, chapitre 1, verset 1. On nous donne la ville, là où on a récupéré Élisée. 2 rois 2, verset 1. 2 rois, chapitre 1. Chapitre 2. Chapitre 2, verset 1. Il est écrit, lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel, dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Amen. Amen. Vous avez vu? Il partait d'où? De Gilgal. Donc, la marche vers l'identité commence à Gilgal. Regardez, Gilgal. Oh, lorsque tu prends Gilgal, quand il quitte Gilgal, il passe où? Par Bethel. Il quitte Bethel, il va où? À Jéricho. Et après Jéricho, il traverse le Jourdain. Il va récupérer l'identité de l'autre côté. Le problème du manteau, c'est le parcours que tu fais avec le Seigneur. Amen. La manière dont tu avances avec Dieu détermine l'identité que tu auras. Hosanna. Est-ce que tu comprends? Amen. C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure dans mon introduction, tout est question du choix qu'on fait. De l'arbre de la vie ou de l'arbre de la chair. Est-ce que tu veux manger l'arbre de la vie, c'est-à-dire l'arbre de la spiritualité? Est-ce que tu choisis la voie de la spiritualité ou la voie de la chair? Parce que la voie de la spiritualité fera en sorte que tu te sépares du champ de ton Père. Amen. Parce que lorsque Dieu veut nous appeler et nous amener loin, il nous prend toujours quelque part. Amen. Et généralement, il nous récupère dans un champ, dans une activité. Et dans cette activité-là, il va nous libérer. Et quand il nous libère, et nous serons obligés, bien aimés, de brûler nos chars. C'est-à-dire, faire passer à l'Holocauste. Amen, maman. Amen, amen. Vous devez abandonner votre vie passée. Brûler cette vie passée.
devenir un holocauste du Seigneur. Amen. Et vous tournez dos, vous allez maintenant avec l'homme de Dieu. Donc si tu n'es pas brûlé, parce que quand il était en train de sacrifier là, il était en fait en train de sacrifier sa propre vie. Sa propre vie. Amen. Il faisait au revoir à sa vie passée, il s'est séparé ainsi de sa vie passée, il faisait son enterrement. Et quand il a fini de s'enterrer, il est parti maintenant avec l'homme de Dieu. Écoutez, tu ne peux pas marcher avec nous si tu n'apprends pas à brûler ta vie charnelle. Parce que ta vie charnelle peut compliquer même le futur de ce ministère. Amen. Amen. Tu comprends, non? Amen. Alors pour acquérir l'identité de Christ, il faut accepter de brûler sa vie passée. Oh, bien-aimé, personnellement accepter de sacrifier sa vie. Jésus a dit, personne ne peut venir après moi. S'il fait quoi? S'il renonce à sa personne. Le renoncement de soi-même. Oh non, moi j'attends que Dieu me pousse à renoncer. Non, c'est toi qui dois renoncer. Dieu ne nous a pas créés comme des robots. Donc, revêtir le manteau, pour que Jonathan te donne son manteau, il faut d'abord que tu passes par la voie du renoncement. Quitter Gilgal. Amen. Et la deuxième chose, il faut que tu entres à Bethel. Or, à Bethel, Bethel c'est la maison de Dieu. Lorsque tu arrives à Bethel, quelque chose se passe. À Bethel, tu apprends à parler avec lui. Amen. Tu apprends à lui parler, à discuter avec lui. Alléluia. Amen. Tu apprends à demeurer dans sa présence. Hosanna. Tu comprends? Amen. Et c'est pour ça que lorsque Jacob était fatigué du voyage, il a préféré dormir dans la présence de Dieu. Hosanna. Il est fatigué par rapport aux réalités de la vie. Qu'est-ce qui venait de se passer dans sa vie? Il avait des problèmes avec son frère, il avait des problèmes familiaux, il y avait des problèmes, comme nous autres aujourd'hui. Nous avons tout le temps des problèmes. Mais malgré les problèmes qu'il avait, il a accepté de dormir dans la présence du Seigneur. Hosanna. Il est resté là, sa tête sur la pierre, toujours sur la parole, comptant sur le Seigneur. À Bethel, nous apprenons à lui faire confiance. Amen. Lorsque tu as sacrifié ta vie, la deuxième des choses pour revêtir l'identité de Christ, apprends à lui faire confiance. Peu importe ce que tu traverses, fais-lui confiance. Hosanna. Et la troisième étape, c'est Jéricho. Amen. À Jéricho, là-bas, c'est là où Dieu transforme, il renverse les autres, le mirail. Et l'apôtre Paul, quand il parle de mirail, il dit, nous renversons les raisonnements. Nous renversons notre raisonnement, notre intelligence. Les mirailles de Jéricho ne sont que des raisonnements qu'il faut renverser. Est-ce que tu comprends? Lorsque Dieu avait appelé Josué à remplacer Moïse, Josué était parti comme un bon soldat. Parce que la première fois quand ils sont sortis de l'Égypte, ils ont croisé des soldats. Il a eu à se battre avec ces gens-là. Moïse au sommet, il priait. Lorsque Moïse les mains étaient levées, Josué remportait la victoire. Mais qui se battait? En vérité, c'était Moïse. Il avait la victoire grâce au soutien spirituel. Mais quelque part, nous sentons que Josué, il a commencé à se confier à son épée. Parce que quand ils ont traversé le fleuve Jourdain pour entrer à Canaan, ils ont vu Jéricho. Josué était en train de penser à Moïse. Ah, si Moïse était là. Il avait un raisonnement biaisé. Et il disait, si Moïse était là, ah, il allait prier et quelque chose allait se passer. Maintenant, il voit le chef de l'armée qui descend. Dieu qui descend. Et Josué, quand il voit cet homme, il dit, il sort son épée. Et il lui pose la question, es-tu de notre ou de nos ennemis? Amen. 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 Josué chapitre 5. Es-tu de notre ou de nos adversaires? Ça dit qu'il est dans un système mental de conflit. Et il est dans une lutte perpétuelle. Il est forgé dans la rivalité. Vous savez, lorsque vous êtes forgé dans la rivalité, vous avez une mentalité de combat, vous allez combattre même vos alliés. Et tu auras du mal à identifier même les personnes qui viennent pour te donner la main d'association. Même les gens qui viennent pour t'aider, tu vas confondre à tes ennemis. Il y a des hommes comme ça que nous, on est partis aider dans leurs églises. Parce qu'ils étaient mentalement déformés. Ils ont cru que nous étions là pour prendre leur place. Non. Et ils ont sorti leurs épées pour lutter. Comme des Josué.
Ils sont en perpétuelle lutte, en mode lutte. Défendons notre territoire. Et tu es des nôtres. Ça dit que ces genres de personnes, quand vous les croisez, il faut choisir votre camp. Est-ce que tu es des nôtres ou de nos ennemis? Ils sont tout le temps dans les camps. Tout le temps dans les groupuscules. Il faut faire partie d'un groupe. Moi, j'ai choisi les groupes. Et Dieu lui dit, il pose la question, es-tu des nôtres? Mais écoutez la réponse. Dieu lui dit, non. Non. Donc, ni dans votre camp, ni dans le camp des ennemis. Pendant que nous, on est en train de chercher à choisir notre camp, Dieu dit, lui, n'est pas dans ce camp-là. Il dit, c'est vous qui devez choisir mon camp. Je ne vais pas rejoindre votre camp, mais c'est à vous de venir dans mon camp. Ah, je prie que cette église, nous soyons tous dans le camp de Dieu. Amen. Amen. Soyons dans le camp de Dieu. Parce que si nous sommes dans le camp de Dieu, lorsque les talents et les dons de chacun de nous ici vont s'exprimer, personne ne mettra son camp dans un coin. Beaucoup d'églises ont commencé comme ça. Et tout le monde était zélé. Parce que le Saint-Esprit, quand vous commencez jeune comme ça, à un moment donné, il déclenche les grâces. Et quand il déclenche les grâces, beaucoup de gens vont venir. Sur chacun de nous, Dieu peut rajouter des têtes, des membres. Amen. Mais quand les gens vont venir, tout le monde maintenant va changer sa façon de s'exprimer. Tu comprends? Tout le monde va chercher à montrer de quoi il est capable. Parce que maintenant, pour prêcher comme ça, pour certaines personnes, il faut qu'il y ait la foule. Là, il va balancer tout son enseignement. Moi, je vous livre tout. Vous êtes précieux devant moi. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Manteau. Vous avez compris un peu le manteau? Changement de mentalité. Et c'est quand la mentalité change, Élie, jusque-là, ne lui donne pas encore le manteau. Mais il faut lui faire traverser le Jourdain. Pour traverser le Jourdain, c'est un problème. Déjà, il va se servir. Il commence déjà à se servir du manteau. C'est son identité qui change, qui ouvre la voie. Et il lui apprend, tu sais, ce n'est pas la puissance qui va ouvrir la voie, mais c'est ton identité. Il y a des portes qui vont s'ouvrir parce que tout simplement tu vas te comporter comme un chrétien. Ce ne sont pas des prières, des combats. Au nom de Jésus, tu chasses les démons jusqu'à grincer les dents. Tu envoies le feu sur les malades jusqu'à les tuer. Non. Parfois, il y a des portes qui ne s'ouvrent qu'avec ton identité. Est-ce que quelqu'un veut dire? Amen. Ton identité. Il y a des gens qui chassent les démons avec l'identité de Satan même. Si le plan caractère démon, mais en même temps il chasse des démons. Est-ce que tu as vu déjà Satan chasser Satan? C'est pourquoi certaines prières ne marchent pas, ça ne fonctionne pas. Alléluia. Amen. Et la deuxième chose qui nous impacte, la deuxième chose qu'on nous donne, la Bible parle de quoi? On va finir. On est presque à la fin là. Je vais clôturer. 1 Samuel 18. Il lui ôta son manteau qu'il portait pour le donner à David et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Amen. Amen. Tout ça, c'est son identité. Parce que si vous regardez ces éléments, lorsqu'on parle de l'arc, c'est la parole. L'arc, c'est la parole. Lorsqu'on parle de la ceinture, c'est la vérité. Donc, c'est la parole. Et lorsqu'on parle de l'épée, c'est la parole. Donc, ça veut tout simplement dire ses vêtements. Amen. Amen. Ces textes, vous pouvez remplacer par ça, par Éphésiens chapitre 6. Là, on parle des armes spirituelles. Donc, en fait, les armes spirituelles que tu vois là, c'est Jésus. Amen. Le fait de porter Jésus, c'est ça les armes spirituelles. Donc, ne commence pas à plier. Je mets le casque, je mets la ceinture. Non, je mets Jésus. Je porte Jésus. Parce que Jésus lui-même va disposer ses armes en toi. Hosanna. On peut se mettre debout pour la prière. C'est pourquoi Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. Est-ce que chacun peut prier son Dieu? Alléluia. Élève ta voix, comment ça va? Seigneur, merci. Je ne t'entends pas parler. Seigneur, merci de m'avoir encore parlé ce matin. Seigneur, merci de m'avoir encore, Seigneur, boosté. Merci de m'avoir encore permis, Seigneur, de comprendre
l'importance, Seigneur, du manteau. Seigneur, merci de m'avoir encore, Seigneur, révélé, Seigneur, la profondeur de la synchronisation dans ma vie, ainsi que dans la vie chrétienne. Seigneur, je t'en supplie ce matin, je t'en supplie, je te demande notre intimité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soulève tes mains là où tu es. Seigneur, tu es là. Glorifie le nom de Jésus dans cette salle. Amen. Amène quelqu'un dans une profonde intimité. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Entre dans cette profondeur avec Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Je libère les grâces sur toi maintenant. Recevez au nom de Jésus-Christ. Reçois la grâce de Dieu sur toi au nom de Jésus-Christ. Que la puissance de Dieu te touche là où tu es. Que le Seigneur t'amène à un autre niveau de spiritualité. Au nom de Jésus-Christ. Rebo Sakeraboya Manapawebede Gloria. Jésus-Christ est là. Il va te toucher là où tu es. Sois touché au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Va dans la confidentialité avec le Seigneur. Entre dans la confidentialité avec le Seigneur. Entre dans le monde des secrets avec le Seigneur. Entre dans la proximité. Il y a des gens qui étaient loin qui se rapprochent de Dieu. Et reviens auprès du Seigneur. Tu étais parti loin comme le fils prodigue. Il est temps que tu reviennes à la maison. Et quand tu reviens, le Père te donne le manteau. Tu as perdu ton premier vêtement, mais il y a un vêtement de réchange. Il y a un vêtement de réchange. Allez, reçois ce vêtement au nom de Jésus-Christ. 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 Rebo Pawebe de Gloria Nawekan Floria. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Quelque chose se passe. Il y a un nouveau. Dieu aimé, ne te dis pas je suis un homme. Dieu ne touche que les femmes. Non. Non, 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 non. Il faut juste être flexible. Il faut être flexible. Il faut juste être flexible. Laisse Dieu te toucher. Allez, reçois ces vêtements. Reçois ces vêtements. Reçois ces vêtements. Au nom de Jésus-Christ. Que tout vêtement que Dieu n'a pas fait porter soit brûlé. Je brûle tous les vêtements des démons, tous les vêtements des sorciers, tous les vêtements des esprits mauvais. Je les brûle par le feu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas sentir un feu qui entre en toi. Allez, reçois ce feu maintenant. Reçois ce feu maintenant au nom de Jésus. Reçois ce feu maintenant au nom de Jésus. Reçois ce feu maintenant au nom de Jésus-Christ. Reçois ce feu maintenant au nom de Jésus-Christ. Riboko robo sakarababa yamana gloria. Rebo sanda rababa yamana gloria. Rebaba yakarabo sekende de gloria. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Rebo bawebe de gloria naweken floria. Que la gloire de Dieu t'affecte. 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 Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Reçois. Ribo sakarabo pawebe de gloria. Ta vie spirituelle change à partir d'aujourd'hui. Je libère ta spiritualité. Je libère ta spiritualité. Je libère ta spiritualité. Sois libéré au nom de Jésus. 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 Allez, sois libéré. Sois libéré. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Allez, reçois la grâce. Reçois la grâce. Au nom de Jésus-Christ.
Je te communique la spiritualité de Christ. Allez, reçois. Allez, reçois maintenant. Que la puissance de Dieu entre dans ce corps maintenant. Je libère l'onction de Dieu sur toi. Allez, sois tout ça par la puissance de Dieu. Que la gloire de Dieu te remplisse maintenant. Tu ne seras plus la même femme. Je dis, tu ne seras plus la même femme. Tu ne seras plus la même femme. Tu ne seras plus la même femme. J'allume un feu qu'aucun démon ne va éteindre dans ta vie. Au nom de Jésus. Que le feu monte dans ton corps. Que le feu monte dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Père. Acclamons le Seigneur. Amen, amen, amen. Nous sommes obligés d'interrompre les services par rapport au programme, mais Dieu nous donnera le temps. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia, gloire au Seigneur. Ton Père, merci, merci. Élève encore ta voix, bénis-le encore une fois de plus, bénis-le encore, dis-le merci encore. Merci Seigneur. Seigneur, béni sois-tu. Bénis-le encore, bénis-le. Merci Seigneur. Bénis-le encore, bénis-le encore. Béni sois-tu Seigneur pour Bénis-le ton encore, ce serviteur message que tu viens ce d'écouter, matin. ce message que tu viens Béni d'écouter, sois-tu ce Seigneur pour message ta qui parole. t'interpelle à Béni l'intimité, sois-tu car Seigneur derrière pour la l'intimité, révélation et la l'impact qui est profondeur caché. de cette Derrière parole que nous avons l'intimité, écoutée ce bien-aimé, matin. se cache un Seigneur, nous voulons tout impact. simplement David pouvait que dire cette à parole Saoul, le impacte Dieu notre qui m'a vie. délivré des Seigneur, ours et que des cette lions, parole mais que nous avons délivrera des écoutée ce bons, matin c'est un transforme circoncis. notre vie. Oh, le Que même cette Dieu. parole, Seigneur, Pourquoi David pouvait-il avoir si nous quelle amène assurance dans à notre puissant cause de corps, l'intimité qu'il avait à avec être Dieu? À cause près de de toi, l'intimité, Seigneur. bien-aimé, À tellement loue encore développer, Dieu, Seigneur, dis notre encore merci, intimité. parce que ce Seigneur, matin, nous confier à Dieu toi, parce que tu es t'interpelle le à seul, l'intimité, Dieu Seigneur, qui est t'interpelle capable à de rechercher pouvoir, l'intimité Seigneur, avec lui, Dieu selon notre t'interpelle, bien-aimé dans le Seigneur, Que cette oh, parole, à chercher Seigneur, la m'aide, proximité, Seigneur, à à marcher chercher la dans la confidentialité, destinée. et Dieu Oh, t'interpelle Seigneur. que tu ailles, que tu atteignes le niveau de responsabilité, bien-aimé dans le Seigneur. Bénis encore Dieu ce matin. Ton bon Père, nous te bénissons et nous te rendons de multiples actions de grâce, Père, pour cette profondeur et pour cette interpellation dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci parce que nous ne serons plus les mêmes personnes à partir d'aujourd'hui, Seigneur. En sortant de cette salle, oh Dieu, Père, je crois, je suis convaincu, mon Dieu, mon roi, Seigneur, que les gens vont atteindre la dimension des responsabilités avec toi. Les gens vont développer cette intimité avec toi, oh Dieu. Seigneur, aucune autre chose ne prendra, Seigneur, ta place, ne volera ta place dans leur vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, merci. Que la gloire et l'honneur te reviennent au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus?